driving right into the sun, and it felt like California. Here we come.
driving right into the sun, and it felt like California. Here we come. Hey, merci d'avoir regardé le film jusqu'à la fin, c'est toujours apprécié. Je tiens aussi à remercier mes commandites. Je vous laisse aussi un lien si vous voulez essayer les bars NAC, 15% de rabais. Le lien va être écrit à l'écran. Donc on va embarquer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous dire 7 choses à savoir sur Catalina Island, sur le Trans-Catalina Trail. Donc première chose, voyagement, comment s'y rendre? Donc c'est assez simple. En fait, Catalina, ça se trouve juste en face de Los Angeles. C'est une île juste en face de Los Angeles. Donc
on se rend à Los Angeles, on se rend au port. De là, on prend le Catalina Express vers Avalon ou Two Harbors, dépendant de quel bord qu'on veut partir la trail. La distance, on parle de 60 km avec un 2420 mètres de dénivelé positif. Donc c'est très accessible à beaucoup de gens. Si vous voulez vous lancer dans la longue randonnée, je trouve que c'est une trail qui est une belle initiation à ça. Ensuite, est-ce qu'il y a un sens préférable pour faire la trail? La réponse est non. Vous pouvez partir soit de Two Harbors ou de Avalon, mais personnellement, je trouve que de Avalon est beaucoup mieux parce que on va se garder la meilleure partie pour la fin de cette manière-là. Ensuite, meilleur temps de l'année. Ce qui est bien en fait, c'est que ça se retrouve en Californie, donc c'est praticable à longueur d'année, mais personnellement, je trouve que l'été est un peu trop chaude et en plus de ça, beaucoup plus de touristes. Donc je vous conseillerais de octobre à mars. Oui, on a plus de chances de précipitation, mais on va avoir une température plus clémente. On va avoir moins de gens sur le sentier, dans les villes, au campement. Et aussi, tout va coûter moins cher à ce moment-là de l'année. Donc, c'est à penser. Camper sur le sentier. Donc, il y a 5 campements sur le sentier, dont un au début et un à la fin. Sont tous beaux, à part un. Donc, il y en a un que moi j'ai skippé, qui était Blackjack Campground. Il n'y a pas de vue, on est vraiment au milieu des montagnes dans une petite forêt. Donc si j'en avais un à skipper, ça serait celui-là. Par contre, si on skip celui-là, on se ramasse avec une journée de 30 km. Donc c'est à penser. Et par la suite, tous les autres campements, mais je vous dirais, si vous avez le temps, skippez-les pas. En fait, c'est la plus belle partie de la trail. Donc si vous voulez avoir le temps de profiter du campement, de peut-être voir des dauphins à votre campement, les phoques, je vous dirais de pas les skipper, profiter de la trail. Oui, ça va vous faire des petites journées de 10 km, mais je trouve que Catalina se porte bien à ça. Ensuite, pour l'eau au campement, il y a de l'eau disponible à chaque campement, excepté Parson Landing. Donc Parson Landing, il n'y a pas d'eau disponible. Donc si vous voulez avoir de l'eau à cet endroit-là, il va falloir payer lorsque vous faites votre réservation. Ils vont vous mettre une bouteille d'eau, dans le fond, 2 litres d'eau dans un casier. Au même moment aussi, vous pouvez demander du bois qui est disponible en fait à chacun des campements, donc du bois pour faire des feux aux endroits dédiés. Nourriture, il va y avoir de la nourriture disponible à Avalon et Two Harbors, qui sont les deux villes du sentier, donc la ville de départ et de fin. Et ensuite, dernière partie, les animaux. Donc je l'ai dit, il va y avoir des dauphins, des phoques et ensuite serpents sonnettes. Personnellement, je n'ai pas vu. Il va y avoir renard et les bisons. Donc la chose que je dirais que vous avez le plus à craindre, ça va être les bisons. Approchez-les pas. Vraiment, s'il y en a un sur le sentier, on veut vraiment pas les stresser. Donc vraiment, toujours les contourner, tenez-vous loin. Là-dessus, encore une fois, merci d'avoir regardé le film, merci d'avoir regardé le guide. J'ai d'autres films qui s'en viennent. Pour les gens au Québec, j'ai aussi des conférences. Donc, Pérou, encore Rocheuse canadienne, je vais avoir la Suisse et bien plus encore qui s'en vient. Donc, merci et à la prochaine aventure. We said we'd be always you and me, for better or